Bonjour, j'espère que vous allez bien, que cette petite vidéo vous trouvera en pleine forme pour ce mois de juillet que personnellement je trouve assez challengeant avec des temps forts physiquement, émotionnellement. Voilà, je me sens un petit peu comme dans une machine à laver, je sais pas vous, en programme essorage plus. J'ai reçu pas mal d'enseignements et j'ai reçu notamment des enseignements de l'eau, de la matrice originelle, des baleines, avec les baleines bien sûr, puisque je suis extrêmement connectée à elles. J'ai également reçu des enseignements de la part des abeilles. Pour cela, vous pouvez suivre le portail vibratoire du 21 juin, puisqu'elles étaient très présentes à ce moment-là. Et récemment, j'ai reçu un enseignement de la part d'un oiseau qui est venu à ma rencontre, voilà, qui s'est posé à 1 mètre 50 de moi. Et j'avais vraiment à cœur de vous partager cet enseignement. Alors évidemment, au départ, il était pour moi, personnel, mais j'ai à cœur de le partager parce que je trouve que c'est extrêmement porteur et enrichissant. Alors c'est tout simple, en fait, cet oiseau s'est montré à moi et dans la vision que j'ai reçue, ce qui m'a été donné de voir, c'était cet oiseau avec les ailes totalement déployées et autour, en vol en fait, et autour de lui de l'air, mais de l'air dense. Euh, c'est vrai que nous, avec notre mental, on a tendance à se dire, ben, l'air c'est du vide quelque part. C'est-à-dire dans le sens où si on est au bord d'une falaise, si on saute dans du vide et on tombe. Alors bon, concrètement avec l'attraction, c'est clair que si on saute d'une falaise avec notre corps physique, on se casse la figure et on tombe au sol. Mais dans l'énergie, dans la symbolique, donc là, on est sur un autre plan vibratoire. En fait, le fait de sauter, ce qui m'a été montré, c'est que l'air est dense, l'air est vivant. L'air, ce sont des fréquences vibratoires. Et lorsqu'on fait un saut, là je parle de saut vibratoire, je parle de saut quantique, eh bien, l'air va nous porter. Et en fait, il m'a montré l'oiseau qui ne tombe pas quand il vole, quand il bat des ailes, parce que il s'appuie sur l'air et l'air va le porter. Et c'est comme ça qu'un avion prend son envol aussi, qu'un cerf-volant peut voler, etc. Parce qu'il est en appui sur l'air. Et ce qui m'a été montré du coup, c'est que il ne faut pas avoir peur de faire un saut quantique, parce que je pense que ça vous parlera probablement de plus en plus, comme on lève les voiles, on se révèle, on peut avoir des envies de changer de vie, de déménager, de changer de travail, etc. Et peut-être que le mental peut nous limiter en nous faisant remonter des peurs de l'échec, des peurs de se casser la figure justement, des peurs que ça ne fonctionne pas, des peurs que ça bouscule trop notre quotidien, alors qu'en fait, ce qui m'a été montré, c'est que si on fait ce saut, l'air nous porte, l'élément air nous porte, et que la source va mettre ce qu'il faut petit à petit sur notre chemin pour que tout se passe bien et que on atteigne notre but, notre focus. Comme l'aigle, la qualité de l'aigle dans le chamanisme, c'est qu'il sait voler très haut et en même temps ne jamais perdre de vue son objectif, même s'il est loin de l'objectif. Et que l'univers va vraiment mettre à notre disposition tout ce dont on a besoin pour atteindre notre objectif, s'il est juste et qu'il est aligné avec notre cœur, avec notre âme. Voilà pourquoi il ne faut plus avoir peur de faire le saut quantique. Voilà. Et moi j'ai reçu ça parce que je suis à cet endroit-là en ce moment pour moi, pour ma vie personnelle. Et voilà. Et ça m'a apporté un énorme réconfort. Et ça réconforte ma tête aussi, mon mental, qui peut se mettre en PLS total parce que je sors de ma zone de confort, parce que je vais sortir de ce que je connais. C'est hyper dur pour le mental de sortir de la zone connue. Et ça peut
d'avoir cette vision et au-delà de ça, de ressentir ce que je vous partage au travers de mes mots, eh bien ça peut peut-être, et je l'espère en tout cas, vous soutenir dans vos projets, dans vos changements de vie ou sans aller jusque-là. Ça peut être des petites actions posées dans la matière, mais passer à l'action et sortir, faire un pas de côté pour sortir de sa zone de confort, aller vers l'inconnu et surtout aller au plus proche de soi. Voilà, c'est validé par le chat qui vient me voir et qui dit oui, oui, hein, le chat. Voilà, je vous souhaite de beaux sauts quantiques, je vous souhaite une belle journée, une belle fin de mois de juillet, une belle transition pour arriver à ce mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.